Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bonjour, 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 bonjour. Un café haut, un café long, un café doux tout simplement. Et ils sont là, ils sont aux commandes encore. Voici Hervé David, on l'a, avec nous. Salif Akeman est là. Notre coach Zinaba est là. Voici la belle Jeminatou Ouedraogo. Et très rapidement, nous allons commencer cette émission, mais pas d'invité, pas d'émission café. Alors, qui vient nous voir, qui vient nous rendre visite? Salif nous dira si notre invité était une planète. Merci, commandant, et bonjour. Si notre invité était une planète, je pense qu'on l'aurait découvert en 1610. Et certainement un grand monsieur comme Galilée l'aurait découvert. Si notre invité était une planète, elle aurait une planète qui a une couleur rouge. Rouge comme l'émotion, mais rouge également comme la poussière de Karpala, un quartier émergent qui vient d'avoir le goudron, Dieu merci. Si notre invité était une planète, je l'appellerais l'espoir, parce que je l'appellerais Mars, parce qu'on espère pouvoir un jour déménager sur Mars quand la Terre sera, on va dire, peuplée, ou en tout cas aller en balade ou habitable, parce que Mars est la planète qui est la plus proche où il y a un espoir de vie. Et si notre invité était un animal, à Coach Zine? Si notre invité était un animal, on le dirait kangourou. Kangourou parce que cet animal-là, de la famille des marsupilami, saute. Il saute très fort, il saute loin, il saute grand et il ne passe pas inaperçu. S'il était un animal, je dirais puma, dans la même dynamique des grands sauteurs, de ceux qui enjambent les difficultés pour prospérer et pour aller vers ce qui leur permet de vivre. Si notre invité était véritablement un animal, je dirais impala, dans la même logique de ces animaux qui sautent et qui sautent encore plus haut.
Djemilatou, si notre invité était un drapeau. Si notre invité était un drapeau, il serait le fier étendard du pays des hommes intègres. Il serait le rouge du sang de la Révolution. Il serait le vert de l'espoir. Et il serait le jaune à couleur de bronze et à coloration bronzée, de la lumière qui éclaire les nations. Hervé Onla, si notre invité était une taille. Une taille, je dirais, beaucoup de records. Énormément de records, je dirais 17 mètres 41. 17 mètres 41. Et si notre invité était un pays? Si notre invité était un pays, je le situerais au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le cœur, le siège des émotions, mais aussi le cœur qui rythme la vie. Si notre invité était un pays, il serait peut-être un pays qui fait 314 400 mètres carrés. Et un pays plein de difficultés, mais plein d'ambition et qui avance à son rythme. Si notre invité était un mot? On le qualifierait tout simplement par persévérance. Persévérance parce que c'est un grand parcours. Si notre invité était un mot, on dirait histoire, parce qu'il rentre dans l'histoire. Et si notre invité était un mot encore, on dirait icône, légende. Et sûrement qu'on reçoit une légende. Je demande au public, si notre invité avait un nom, ce serait qui? Hugues Fabrice Sango. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Grand Café. C'est un plaisir d'être là. Cette émission décolle avec beaucoup de difficultés comme au saut en longueur. Mais on finit par toujours y arriver. Les amis, rapidement, on va ramasser les mots de la toile, la photographie de la toile, avant de commencer cette émission. La première photo de la toile, c'est Coach Kila. La première photo de la toile, c'était un cours d'histoire d'une infrastructure qui est en plein cœur de Ouagadougou, qui est le pont de Tanguin, que tout le monde connaît sous le nom de pont de Tanguin, mais qui, officiellement, administrativement, est enregistré comme le pont Martin Luther King. Martin Luther King de ce nom, et de ce grand guerrier lutteur américain qui a arraché des droits pour les citoyens américains, pour les Noirs, mais pour toute la communauté. Pourquoi il s'appelle pont Martin Luther King? Il s'appelle pont Martin Luther King parce que c'est une coopération entre le Burkina et les États-Unis qui ont conduit à la construction de ce pont, construit par l'entreprise Satom, qui est une entreprise française, mais assisté d'un grand architecte et un ingénieur des TP burkinabé en 1986. Il a duré 8 mois de construction et ce pont est censé être construit pour 50 ans. Ça fait 35 ans aujourd'hui que le pont existe parce qu'il a été construit le 30 juillet 1986. Il a été inauguré par l'ancien président Blaise Compaoré, à l'époque, sous la Révolution, ministre de la Justice et Premier ministre, assisté de tous les autres membres de la Révolution. Et ce pont a la possibilité de joindre les quartiers de Tanguin, Kalgonde et Tourouéro, aujourd'hui, qui est bien connu. Mais surtout ce pont dure depuis maintenant 35 ans. Il est censé durer 50 ans. Des ingénieurs parlent de 75 ans. Ce rappel historique est important parce que le plus souvent, nous effaçons la mémoire de cette ville de Ouagadougou. Oui. Et cette mémoire a été rappelée par un journaliste qui s'appelle Mohamed Sanfo, à qui nous passons le salut et pour qui nous faisons ce rappel-là. Il ne suffit pas seulement de passer sur les ponts. Il faut connaître l'histoire. Ça vous rappelle un peu d'histoire et c'est très important. Sadif a certainement une photo de la toile pour nous. Ben, une photo de la toile, on reste toujours dans l'histoire. Oui. Parce que cette photo se passe le dimanche à 21h. Dimanche passé, dimanche 7 août. On accueille de façon triomphale notre première médaille des Jeux Olympiques. C'est historique. On s'en fout de la couleur.
on a notre médaille Ouais. et on compte parmi les nations médaillées. Et pour cela, il fallait sortir pour accueillir ceux qui ont réalisé cet exploit avec en tête notre invité du jour. Généralement, c'est les footballeurs qu'on accueille comme ça quand ils reviennent de voyage. Ouais. Pour une fois, c'est des athlètes qui font des sports individuels. C'est assez rare, mais le moment valait la peine d'être vécu par ceux qui se sont déplacés à l'aéroport. Et merci à tous ceux qui sont sortis. Cette photo de la toile là, c'est la troisième et on finit sur elle. Je voulais quand même qu'on la fasse parce que c'est l'histoire de certains habitants de Ouagadougou qui se sont vus un bon matin sommés de déguerpir. Zinaba nous raconte cette histoire triste. C'est une histoire très triste qui nous emmène en même temps à nous poser beaucoup de questions. Des habitants d'une zone à proximité de Ouagadougou, Tengango, que tout le monde connaît à travers l'hôpital de Tengango, hôpital autrement appelé Blaise Compaoré. Derrière cet hôpital-là, des habitants en 2009 ont trouvé refuge à cause des inondations du 1er septembre. L'espace leur a été accordé par la mairie de Komsilga, de laquelle relève ce petit village. Il se trouve effectivement que ces habitants se sont installés sur une parcelle qui appartenait déjà à un certain monsieur Tamboura, qu'il a acquis bien avant pour des activités agricoles. Il avait également ses papiers. Ces populations également ont reçu des papiers, ont été enregistrées au cadastre, ont été enregistrées au guichet unique. Et aujourd'hui, ce même monsieur revient quelques années plus tard pour réclamer son dû, pour réclamer ses terrains. Lequel terrain, 71 personnes y sont installées, ont construit des maisons. 71 familles. 71 familles sont installées et ont construit leur vie et on leur somme de partir au bout de 8 jours. Ces populations n'entendent pas de cette oreille-là et sortent sur la voie publique pour manifester, pour dire leur ras-le-bol. Et aujourd'hui, il y a un début de solutionnement parce que l'acte qui suspend ce déguerpissement au bout de 2 jours ou de 8 jours a été arrêté, donc les populations ne vont pas partir, mais il y a des négociations entre la mairie de Komsilga, la mairie de Ouagadougou et le sieur Tamboura pour trouver une solution à ce problème. Vivement qu'on trouve une solution parce que 71 familles, c'est beaucoup. Énorme. Beaucoup, énorme. Merci les gars pour tout ça. Merci pour tout ce Chers amis, bienvenue au Grand Café. On s'est parlé par SMS, si jamais vu. Et aujourd'hui, c'est un bonheur. Vraiment un plaisir de te recevoir ici, dans ce Grand Café. Généralement, ceux qui viennent dans ce fauteuil, ils viennent pour avoir des questions. Certains disent des questions un peu bizarres, mais je crois qu'avec Hugues, ça va être plutôt un café très cool, je pense. Alors, est-ce que vous avez déjà vu cette émission une fois en passant? Alors, je disais tout à l'heure que j'ai vu le café de Alif Naba. Oui. Et donc, et d'autres personnes aussi m'ont effectivement fait savoir que dans ce café, il y avait des questions assez atypiques. Assez atypiques. Et il fallait réagir, il fallait bien réagir. Ouais. J'ai dit, bon, je suis sportif de haut niveau, donc normalement, je devais pouvoir réagir correctement. Des sportifs de haut niveau avec des chroniqueurs de haut niveau, c'est vraiment un café de haut niveau. Tout à fait. Chers amis, racontons l'histoire telle qu'elle est vraiment dans toute son originalité. C'est Hugues, c'est Fabrice, c'est Zango. Ce n'est pas une déformation de Zongo? Tout à fait. En fait, il faut dire que le nom Zango, parce que je suis de Koudougou, normalement tous mes cousins et mon grand-père c'est un Zongo. En fait, il y a eu une coquille au niveau du nom de famille de mon père. Wow. Donc, c'est à partir de là que nous tous, nous sommes des Zango. Mais sinon, effectivement, nous sommes des Zongo à la base et nous sommes de Koudougou. Vous êtes de Koudougou? Oui. Alors, et généralement, oui, c'est mon parent. C'est cette allusion que je voulais faire. Oui, bien vu ça. Bienvenue, frère. Merci. Alors, mais ici, c'est pas la famille, on ne connaît pas trop la famille. On fait un débat franc. Alors, Hugues, replaçons les choses dans leur contexte. L'enfance commence où exactement? Alors, je suis né à Koudougou, d'ailleurs, et j'ai fait ma maternelle à Koudougou plutôt, et j'ai fait toute ma scolarité du primaire jusqu'à mon baccalauréat à Ouagadougou. Donc j'étais en fait au quartier Saint-Yéry, un peu en face du CIAO, et donc c'est là-bas que j'ai fait toute mon enfance, et ben voilà, il y a eu de bonnes choses avec l'enfance. Donc après le bac, c'est quelle filière? Alors après le baccalauréat,
j'ai douté entre faire de la médecine, Oui. qui était entre griffes, en son temps encore une valeur sûre, on dira, et puis faire de l'ingénierie, parce que moi aussi, j'étais passionné depuis la base, en fait, par tout ce qui était électronique, électricité, et donc finalement, c'est ce qui a pris le pas, et j'ai demandé à ma famille si c'était possible qu'on m'inscrive à 2 yeux et que je puisse entamer justement une carrière d'ingénieur. D'accord. Et vous avez entamé cette carrière d'ingénieur? J'ai bien entamé cette carrière d'ingénieur à partir de 2012. Ok. Et actuellement, j'ai eu mon diplôme et je continue au doctorat. Jusqu'au doctorat. Oui. Écoutez bien les jeunes. Voilà. Voilà. Alors, généralement, quand on réussit dans une discipline sportive, on dit à ses amis, écoutez, moi, depuis l'école primaire, tout le monde savait que j'allais devenir un champion. Est-ce qu'à l'EPS déjà, on vous avait déjà remarqué, pour dire vrai? Oui. Alors, à l'EPS, j'étais quand même parmi les meilleurs de ma classe. Je n'étais pas forcément le meilleur dans tout, mais j'étais quand même parmi les meilleurs, que ce soit en vitesse et surtout au triple saut. C'était vraiment les 2 domaines où j'étais le meilleur. Bon, quand c'est la gym et puis l'endurance et tout, je peinais derrière beaucoup de personnes, hein, mais effectivement, j'avais quand même des petites prédispositions. Mais de là être un grand champion, moi, je ne savais pas forcément. Ça n'avait jamais traversé l'esprit. Non. Mais est-ce qu'on se rappelle de sa note à l'EPS au BPC? Ouais, j'ai pu avoir 20, 20? c'est sûr. Okay. J'ai eu 20 en EPS au BPC et au baccalauréat. Donc l'histoire commençait déjà à être écrite. Hein, moi, je pensais que c'était impossible. Ouais, voilà. Si, pourtant, on m'a bien noté 20. J'ai été le premier surpris. D'accord. Est-ce que Hugues se souvient du nom de son professeur de gym? Oui. Alors, c'est bizarre parce que tous mes profs de gym, c'était des Monsieur Sanon. D'accord. Et même mon premier coach, c'était un Sanon, je n'ai pas compris. Ouais. Donc, en 6e, de la 6e jusqu'à la 3e, j'ai eu un premier professeur qui est Monsieur Sanon, Michel. Ouais. Et de la seconde jusqu'à la terminale, j'ai eu un autre professeur, Monsieur Sanon. Ouais. Et puis, j'ai commencé en fait l'athlétisme au stade du 4 août avec un coach, Monsieur Sanon. Bon, Monsieur on va Sanon. dire que c'est des Sanon des qui m'ont Sanon. conduit tout au long du match. À cette allure, il risque de prendre pour femme une Sanon. Le commandant, on Ouais. fait slash Ouais. Hugues Fabrice Zango, Ouais. slash Sanon. 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 C'est tout, c'est simple. D'accord. Si les gens des bobos suivent ça, ils vont te trouver une femme rapidement. Là, les bobos, bon, ouais. Tu connais. D'accord, et puis n'oublie pas, ça risque de faire de toi un beau de Iron Bibi. Et... Ça, c'est beau ça. Avec lui, Alors, est-ce qu'il y a une connexion toujours entre Hugues et ses professeurs de DPS? Alors, j'ai le professeur entre la seconde et la terminale. Oui. J'ai pas réussi à le retrouver. D'accord. Par contre, le professeur entre la 6e et la 3e, La 3e. on est encore en contact, il n'y a pas de contact. problème. Et bien sûr, mon premier coach, lui, il me suit tout le temps. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ouais. C'est joli. C'est joli. Alors, papa fait quoi dans la vie? Mon père, il est inspecteur des impôts. D'accord. Et donc, il travaille... c'est où son bureau maintenant? Je ne sais pas, parce que ça fait 2 années que je n'avais pas mis pied ici. Et souvent, il change de bureau. Donc, mon père est inspecteur des impôts. Et maman? Maman, elle est enseignante au LTO. Oui. LTO qui a changé maintenant Ouais. à Lycée national Sangolé-Lamizana. Exactement. Donc, maman, elle est enseignante là-bas pour les secondes jusqu'à la terminale. D'accord. Et La la fratrie, vous êtes avez combien dû voir. d'enfants? Vous êtes combien d'enfants à la maison? Donc, nous sommes 3 enfants. Je suis l'aîné de ma famille. L'aîné de la famille. J'ai un cadet qui fait la médecine en 5e année à Bobo. Ok. Et j'ai une petite sœur qui fera la première cette année. La première cette année. Alors, à partir de quel instant tu te dis, ça y est, je vais devenir un compétiteur, un sportif de haut niveau? Ouais, alors, déjà, en 2011, lorsque j'ai commencé, je suis allé au stade du 4 août un peu à l'USUBF. L'USUBF, c'est la compétition qui rassemble tous les collèges du Burkina et tout ça. Donc là, je me fais repérer par un monsieur Sano qui m'a demandé de venir m'entraîner. Franchement, ça ne m'intéressait pas au départ.
Parce que je me suis demandé, qu'est-ce qu'on y gagne en fait à s'entraîner? Et il n'a pas réussi à me convaincre tout de suite. Donc ça a pris quand même 1 mois. Et il m'appelait tout le temps, viens t'entraîner, ça ne m'intéressait pas. Et lorsqu'il m'a finalement dit, peut-être que si tu es parmi les meilleurs, tu pourras voyager, ça m'a intéressé. Je dis, je n'ai jamais quitté le pays, ça peut être une occasion, donc on y va. Donc je suis allé et il y avait une femme maintenant qui s'appelle Diane. Oui. Donc on a commencé à faire des petits exos de coordination. Wow. Et Diane, elle était bien sur les plots, elle faisait des trucs. Mais moi qui suis un garçon qui, j'arrivais pas vraiment à courir sur les trucs, à faire les petits trucs qu'on me demandait. Donc ça piquait un peu mon ego. Ouais. J'ai dit, samedi je suis là, et le jeudi d'après, et le samedi d'après. Donc je me suis ça a un peu piqué de mon ego, ça a commencé comme ça. Ouais. Comme quoi les femmes, ça motive à tous les points. Tout à fait. Se motiver de plusieurs façons. D'accord. Alors, les amis, les bonnes questions commencent toujours avec les chroniqueurs. Et puisque tout commence par un Nescafé, on va ouvrir le bal des bonnes questions. Certainement, la première, elle vient de Coach Zine. Yes. Wow. C'est difficile de parler à une fierté nationale, de parler à un homme qui saute tellement haut, avec tous ses records depuis 2013 jusqu'à maintenant. Médaille olympique 2020 au Japon, même si elle est obtenue en 2021, la première du Burkina. Médaille de bronze également aux Jeux mondiaux de Doha au Qatar en 2019, donc 2 ans après tu récidives. Recommande africain de tripsaut, recommande mondial de saut en salle, 18,07, jamais obtenu ou jamais atteint par un humain. Quand on a tout ça, quand on a tout ça sur les épaules, comment on fait pour rester soi-même? J'avoue que c'est naturel pour moi en fait. Et pour moi, c'était pas une prise de tête. Et pour moi, je vois toujours beaucoup plus loin en fait. Je vois demain. Et j'ai toujours l'impression que je suis en bas. J'ai toujours l'impression que je suis en bas. Donc pour moi, je suis toujours au même niveau que les autres. Donc ça fait que je ne prends pas la tête pour les succès que j'engrange au jour le jour. Parce que demain, je pense qu'on peut encore faire plus. Et donc je suis toujours avec tout le monde. Et je pense que tout le monde peut m'apporter beaucoup de choses. Donc je suis quand même assez ouvert. Et ça m'a beaucoup aidé justement à progresser. Salut. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour quelqu'un qui tutoie des records mondiaux, qui aujourd'hui est une icône pour un sport qui sort de l'ordinaire. Quand on arrive à ce niveau de la compétition ou quand on s'engage dans l'athlétisme à 20 ans, si mes informations sont bonnes, à 20 ans, c'est quand même pas l'âge logique pour s'engager dans ce type de sport, surtout qu'on en fait son métier. C'est vrai. C'est très souvent, les gens le font assez tôt. Même 7 ans, ouais. Voilà. Mais à 20 ans, c'est comme commencer le CP1 à 12 ans. Ça fait bizarre quand même. C'est exact. J'avoue que c'est assez spécial. Et justement, c'est vraiment en voyageant que j'ai vu que j'ai eu entre griffes de la chance, en fait, parce que je me rends compte que en Europe, par exemple, les enfants, ils commencent l'athlétisme dès qu'ils savent marcher. Ils appellent ça le baby athlétisme. Et donc, à 4 ans, vous voyez déjà des enfants qui s'amusent sur les terrains. Et moi, à 20 ans, lorsque j'étais... Bon, c'est en fait à 18 ans que j'ai commencé réellement, en 2011. Mais, ouais, effectivement, commencer l'athlétisme à 18 ans, c'est pas l'âge idéal parce que ton corps est déjà formé. Exactement. Tu ne pourras pas encore travailler, moduler certaines choses génétiquement ou changer en fait des fibres musculaires. Donc, je peux dire que c'est beaucoup de travail qui m'ont permis justement de pouvoir atteindre rapidement certains niveaux et vraiment beaucoup de mental parce qu'on a commencé en 2011, on rigolait en se disant qu'on allait peut-être faire les Jeux Olympiques et ça c'était en 2012 que j'ai commencé, une année après avoir commencé. Et c'était un jeu au départ avec mon petit frère. Tous les jours, on allait sauter, on s'amusait. Et au fur et à mesure, on a vu que ça a pris de l'ampleur.
Et puis je me suis dit à partir de 2013, en fait finalement c'était peut-être pas un jeu, je pense que je peux faire quelque chose. Et en 2013 j'ai commencé vraiment à appuyer, à sortir, à faire des compétitions internationales. C'est là que j'ai voyagé pour la première fois en Europe et ailleurs. Et ça m'a encore plus ouvert les yeux, ça m'a donné faim. Et voilà, c'est en se nourrissant de toutes ces, j'allais dire, de toutes ces expériences que j'ai essayé de me construire. Et justement, comme je le dis, j'ai pas oublié en fait ceux à la base qui m'ont aidé, et toutes ces personnes justement m'ont donné toujours quelque chose en fait pour pouvoir chercher ce petit truc en plus pour demain. Comme quoi, il n'est jamais tard. Ouais. Ça c'est exact. C'est exact. Quel que soit, on a eu de grandes histoires de succès, par exemple avec le boss de KFC qui a commencé à 62 ans et qui est millionnaire ou milliardaire à 88 ans. Donc, il y a vraiment d'histoires de succès, et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une chose. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Hervé, on l'a. Oui, moi je suis agréablement surpris par votre performance, et puis avec tout ce ramadan que nous faisons en ce moment autour de vous. Moi, je suis personnellement très content. Je voulais aborder un sujet qui est certainement, vous connaissez, la politique sportive. De plus en plus qui est monnaie courante, où les sportifs changent de nationalité. Moi, je suis vraiment très surpris que vous n'avez pas été... Vous avez d'abord été patriote, et vous n'avez pas penché vers cette philosophie sportive actuellement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de jouer, de sauter pour le Burkina Faso, quand on sait qu'il y a beaucoup de propositions financières? Je ne vous en prends rien, vous connaissez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous gardez justement ce patriotisme jusqu'à l'heure actuelle où vous êtes? Oui, jusqu'à l'heure actuelle et jusqu'à jamais, justement. Parce qu'il faut se dire que tout n'est pas qu'argent, en fait. Il y a des choses qui dépassent l'argent. Il faut l'accepter, il faut le dire. Et en tout cas, ça, c'est ma philosophie. Et donc, c'est vrai qu'il y a de grands pays, et j'ai eu quand même des propositions en coulisses par rapport justement à mon changement. Et ça, c'était pays. C'est quel pays, par exemple? Je préfère ne taire les noms. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont approché, mais c'était de façon, voilà. Mais c'est quand même un nom, quand même. C'est pas officiel. J'ai des possibilités. J'ai eu beaucoup de possibilités, et qui ne m'ont pas forcément intéressé, parce que justement, changer de nationalité et concourir pour d'autres pays, sachant que je peux marquer l'histoire de mon pays, en fait, pour moi, ça ne se n'est pas marquer l'histoire. Et donc, c'était par rapport à cela, justement, que je suis resté concentré sur mon objectif, qui était justement de créer des premières fois, de mobiliser, d'ouvrir en fait des voies pour les autres générations et tout. Alors, c'est une belle question de Hervé, on l'a, une jolie réponse, mais on ne va pas se mentir. Oui. Hugues, toi qui seras bientôt un docteur dans ton domaine, on peut dire que c'est l'avenir presque garanti. Donc, tu n'as pas sur ta tête une menace quelconque d'inemployabilité. Alors, c'est plus aisé pour quelqu'un comme toi de dire « je ne regarde que le drapeau ». Mais est-ce que tu comprends aussi ces athlètes-là qui n'ont rien d'autre, qui n'ont pas d'issue de sortie, financièrement parlant, que d'aller s'accrocher au drapeau d'un pays, parce que c'est un peu ça la survie pour eux. Tout à fait, je les comprends parfaitement, parce que vous savez, le sport de haut niveau demande énormément de choses, beaucoup de moyens, et souvent les États ne mettent pas ces moyens à disposition. Et sachant qu'on a un talent, si on ne peut pas l'exploiter avec un pays, moi je conçois franchement qu'on puisse changer de pays pour le faire. Franchement, moi ça ne me dérange pas. Et je comprends parfaitement, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une galère pas possible. J'en connais moi-même des athlètes qui ont changé de nationalité, mais ils étaient vraiment dans des problèmes pas possibles. Et ça, je le conçois parfaitement et j'accepte en fait. Après, moi, c'est vrai que on pourrait penser que le fait que je serai docteur dans une année a pu influencer peut-être mon choix, mais depuis la base, franchement, je voulais déjà marquer l'histoire. C'était pas, même au-delà du sport, je voulais faire quelque chose pour mon pays. Pour ton pays. Mais je ne savais pas où. Mais le sport a été un canal pour moi, justement, et je sais qu'il y a encore de belles choses à venir. Jamila! Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Café. Merci. Vous poursuivez des études en génie électrique, parallèlement à votre carrière sportive.
Alors, il faut rappeler que Hugues Fabrice est titulaire d'un Master 1 en électronique, énergie électrique, automatisme, avec une mention très bien. Un Master 2 en ingénierie des systèmes électriques avec mention bien. Et si je ne me trompe pas, vous êtes sorti major de votre promotion et ça s'applaudit. Waouh! Vous êtes également en préparation de votre doctorat, ou bien je dirais plus en finalisation de votre doctorat. Alors, non content de briller lors des compétitions internationales, vous excellez également sur les bancs. Alors, j'aimerais savoir comment vous arrivez à concilier la vie d'étudiant et les séances d'entraînement. En fait, c'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai que il y a certains sports, je le conçois, qui sont difficiles à concilier justement avec les études. Oui. Mais il y a des sports où c'est vraiment possible. Et malheureusement, même pour les sports où c'est possible, en fait, il y a des gens qui ne le font pas. Et même pas pour des études, mais d'autres activités, parce que je pense que c'est vrai que se consacrer à son sport, c'est une chose tout à fait honorable, hein, mais faire d'autres choses aussi à côté pour pouvoir ouvrir son esprit. Et c'est même pas seulement au niveau de créer sa propre légende, mais apporter quelque chose aux autres. Parce que je pense que les études que je fais, en fait, pourraient être très utiles pour le Burkina Faso. Donc, c'est des études en ingénierie électrique. À tout moment, la Sonabel peut couper ici. Peut-être que je pourrais apporter mon aide dans quelques années. Elle sera la bienvenue. Oui. Jamila? Oui. Concilier le sport et les études, c'est vraiment plus une question de discipline que d'autre chose. Ouais. Et très tôt, le sport m'a appris cela. Je pense que les études, c'est quelque chose, mais les études n'apprennent pas tout. Ouais. Le fait d'être dans le sport et d'avoir nourri une ambition de faire quelque chose de grand m'a tout de suite cadré, m'a tout de suite militarisé. Je suis droit. C'est de la discipline, quoi. Voilà, je suis devenu discipliné. Si vous arrivez à un point de non-retour, par exemple, de choisir entre votre carrière professionnelle et votre carrière sportive, quel choix feriez-vous? J'aurais peut-être mis ma carrière et d'études en fait en parenthèse parce que je savais que j'avais plus de chances de marquer l'histoire au sport, mais je serais revenu quand même sur. Bien sûr. Mais une fois que c'est fait. C'est une question d'organisation, c'est tout. Alors, Hugues nous dit à quel moment vous rencontrez votre grand entraîneur? Mon grand entraîneur Teddy Tango, je l'ai rencontré en 2018. D'accord. En fait, vous savez, lorsque je suis arrivé en France en 2016, et justement pour mes 2 années de master, je m'entraînais dans un club. Donc c'était un club amateur, c'était déjà de meilleurs moyens qu'ici, mais ce n'était pas une structure professionnelle. Et donc, parce que j'avais forcément pas les moyens, donc on jonglait entre plusieurs choses. Et à partir de 2018, lorsque j'ai pu obtenir mon master 2 et que j'allais commencer un doctorat, j'ai demandé à mon club justement de contacter une structure professionnelle pour que je puisse mettre mon talent, je puisse faire exploser mon talent. Et donc, on a eu le contact de Teddy Tango par l'intermédiaire justement du président de mon club qui était un sportif de haut niveau qui a partagé des sélections avec Teddy Tango. Et donc, c'est par cet intermédiaire que j'ai pu commencer à travailler avec Teddy Tango. Et une année après, on avait déjà une médaille mondiale. Ouais. Est-ce que quand on est entraîné par quelqu'un qui a un tel parcours, ça vous influence comment? C'est incroyable. Vous savez, en 2011, lorsque je commençais l'athlétisme, Teddy Tango, déjà, il avait le record du monde en salle. Wow. Et c'est ce record, je l'ai récupéré qu'en 2021. Ça fait 10 ans qu'il voit. Et c'est forcément impressionnant parce que je regardais ces vidéos à la base et ça me motivait à travailler. Et justement, pouvoir l'accoster et puis pouvoir entrer dans son écurie en 2018, c'était forcément déjà une grande motivation. Et tout ce qu'il disait, je buvais. Je buvais. Comme la Bible. Voilà, c'est comme des paroles d'évangile. Je buvais. Et dit, ok, s'il a déjà pu sauter 18 mètres, il faut que je le fasse aussi. Il sait le chemin qui mène à 18 mètres parce qu'il avait déjà fait. Donc, j'ai essayé de prendre au maximum de son enseignement et ce n'est pas encore fini justement. Est-ce qu'il vous dit souvent, mais tu vas battre mon record à moi? De toute façon, on se taquine tout le temps sur les réseaux. Il dit, tu ne battras pas mon record. Il savait que j'avais le potentiel de le battre. Il dit, tu ne battras pas mon record. Mon record encore une année. Je fête mon record. Hugues Fabrice, quand est-ce que tu viens prendre mon record? Tu n'es même pas capable de prendre mon record. Cette année, j'ai pris son record. C'est bon? Allez, question Salif Akelman et puis on va avec Henry. Hugues Fabrice, quand on parle sport, sous nos tropiques, tout le monde voit le foot. Tout le monde connaît les règles du foot. On connaît Messi, on connaît, voilà.
quand on parle basket aussi, on voit les Américains et tout. Toi, tu viens et c'est le triple saut. C'est quoi le triple saut? Est-ce que tu peux nous expliquer le triple saut pour les nuls? Ouais. Comment ça fonctionne? Quelles sont les règles? Oui, en quelques et minutes. Voilà. Ouais. Alors, le triple saut, c'est une discipline. Et puis, sans te couper la différence entre le saut en salle et Voilà. puis le saut à l'air libre. Très bien. Voilà. Bon, je vais commencer peut-être par ça avant de passer à ce que c'est que le triple saut. En fait, les compétitions en salle, c'est vraiment plus européen, il faut le dire, parce qu'en Europe, il fait froid l'hiver. Et donc, ils ont créé des stades couverts et où il fait quand même un bon 20 degrés à l'intérieur pour permettre aux athlètes de pouvoir toujours faire des performances. Ouais. Voilà, même lorsqu'on est... Ouais, il fait chaud, 20 degrés. Au Burkina, 20 degrés, c'est pas de la blague. Donc, que les athlètes puissent faire quand même des performances pendant l'hiver, parce que quand il y a trop un creux de compétition, on voit souvent que les athlètes ils sous-performent l'été. Bon, donc, c'est vraiment un concept européen. Après, les pistes en salle et les pistes en plein air sont exactement les mêmes en fait. Il n'y a pas de problème, surtout au niveau du triple saut. Alors, il y a des disciplines qui ont été écourtées. Par exemple, le 100 mètres et de 60 mètres en salle parce qu'on ne peut pas faire de grands stades totalement couverts. C'est assez compliqué et assez coûteux. Donc, on a réduit certaines distances pour juste faire des compétitions et maintenir en fait l'influx nerveux pour les athlètes. Donc, si j'avais fait 18 mètres 30 en salle, j'aurais pris et le record en plein air et le record en salle. Et j'avais le record du monde tout court. Donc, en salle aussi, l'avantage pour nous, c'est que on n'est pas contraint, on n'est pas soumis aux aléas climatiques. Ouais. En plein air, il aurait pu pleuvoir, il y a du vent, il y a plein de trucs comme ça. Et en salle, l'avantage, c'est ça en fait. Mais en plein air aussi, on pourrait avoir le vent qui nous pousse pour sauter plus loin, ou une plus forte chaleur qui allait nous pousser à sauter plus loin. Donc la salle, c'est un univers beaucoup plus contrôlé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça un peu la salle. Par contre, pour parler maintenant du triple saut. Alors, le triple saut, c'est une discipline de saut. Donc, je pense que les premiers jeux de triple saut, c'était autour de justement des années 60. Hein. Et ça consiste à faire un cloche-pied. Un cloche-pied, c'est un peu compliqué. C'est comme jouer à la marelle, en fait. Donc, c'est un grand jeu de marelle. OK. Voilà. Donc, c'est un jeu, de toute façon, les jeux, comme on dit, les Jeux Olympiques, c'est toujours un jeu. Et donc, c'est un grand jeu de marelle où le pied avec lequel tu sautes, tu retombes dessus. OK. Donc, ça, c'est le premier saut. Donc, le triple saut, il y a 3 bons à faire. Donc, le premier saut, c'est... déjà, il y a la course d'élan, il faut courir. Et lorsque tu prends ton impulsion sur la planche d'appel, il faudrait que lorsque tu fais ton premier bond, tu retombes sur le pied avec lequel tu as fait ton impulsion. Okay. Donc ça, c'est le cloche-pied. Ensuite, il faut faire une foulée, c'est-à-dire changer de pied. Tu sautes encore, tu fais ton deuxième bond et tu tombes sur le pied qui n'avait pas servi avant. Voilà, le deuxième pied, d'accord? Et le ramener, tu essaies au maximum de tomber le plus loin dans le sable. Et donc, c'est ça, en fait, le triple saut. Le cours est fini, le cours est fini. Après, vous rattrapez le professeur Hugues derrière. Voilà. Il va faire de vous un autre Fabrice Zango. Voilà. Hervé, on l'a rapidement. Moi, je voulais que ce soit une confidence. Hein. Nous sommes au Burkina maintenant. Je pense qu'il y a quand même certains secrets que tu peux nous dévoiler ici. Les deux, c'est-à-dire je vais dire le médaillé d'or et le médaillé d'argent. Est-ce que véritablement tu penses que tu pourrais peut-être un jour, ou bien ne méritent pas peut-être leur place, ou bien tu pourrais un jour... Est-ce que vous collaborez ensemble, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que tu penses que tu peux un jour vraiment les dépasser? Je l'ai battu depuis 2019. Franchement, je suis tombé dans un trou à Tokyo et c'est ce qui a fait que ma médaille avait une saveur un peu différente. Mais franchement, je suis déjà très content d'avoir pu ramener cette médaille. On l'a senti dans ta réaction. Tu étais content, mais tu espérais mieux que ça. Il y avait un petit truc. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé justement parce que tu pourrais bien les battre? Est-ce qu'il y a, généralement, les sportifs se disent quand même intérieurement qu'il y a quelque chose qui n'a pas peut-être marché? Exactement. En fait, il y avait plusieurs choses. On pense que c'était beaucoup la charge mentale. Je ne sautais pas sur moi, pour moi-même. Bon, il y a plein de trucs, mais je pense qu'il y a encore des choses à creuser. Et donc, lorsque toute cette effervescence va tomber, on va pouvoir voir avec mon équipe et puis on va pouvoir voir ce qui n'a pas marché. On revisionnera des vidéos, on verra un peu mon comportement sur le dernier mois. Parce que jusqu'au dernier mois, je faisais qu'améliorer mes records. Et jusqu'au dernier mois, je battais encore toutes ces personnes-là.
J'ai pas perdu de compétition. En 17 compétitions, j'étais toujours premier. Et je les ai croisés dans plusieurs d'entre ces compétitions. Et pour compléter le fait que les choses ne se soient pas passées comme tu l'avais prévu, j'ai suivi une interview avant Tokyo où tu expliquais que c'est au premier saut que les choses vont se dessiner. C'est à ton premier essai que qu'on saura si on l'a ou on ne l'a pas. Ouais. Alors que là, c'était beaucoup plus compliqué. Hein, ça ne s'est pas passé comme ça. Le premier essai, c'était encore compliqué. Je pense que c'est au troisième. Mais là, on a attendu le troisième pour savoir si on l'avait ou pas. Voilà. Et les gens ont mal dormi ici. Ah oui. Alors, je discutais avec coach Zine bien qu'hier. Oui. On s'est posé la question de savoir, est-ce que à 2 jours de la compétition, est-ce que tu regardais encore sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on t'avait déconnecté carrément de ton téléphone? Alors, à 2 jours de ma compétition de la qualification, ça va. Mais la veille, à partir de la veille de la qualif jusqu'à la fin de la finale, je n'avais rien lu encore sur les réseaux sociaux. D'accord. Ouais, pour pouvoir rester concentré. Mais 2 jours avant, tu avais lu quand même. Ouais, 2 jours avant, j'ai vu quelques petites choses. C'était quand même beaucoup apporté aussi. Par contre, on me rapportait des choses lorsqu'on était là-bas parce qu'il y avait justement des grandes autorités. Est-ce qu'on t'a rapporté le message du président du Faso? Ouais, on m'a rapporté ce message-là. On m'a dit que le président n'allait pas dormir et qu'il allait suivre ma compétition. Alors, donc finalement, on se demande, est-ce que ça booste ou c'est un poids? Alors, au départ, c'était ce que j'ai ressenti consciemment, c'était vraiment de la joie. Je me suis dit, bon, tout le monde me regarde, il n'y a plus qu'à faire. Mais peut-être que inconsciemment, ça a encore pesé. Donc, mais sinon, consciemment, j'étais vraiment content de pouvoir représenter le pays à un si haut niveau. Mais encore, ce qui me rendait heureux, c'est d'avoir réussi à faire rêver les gens. En fait. Et ça, c'était la plus grande de mes victoires. Parce que je pense que on manque souvent de rêves, hein, et donc c'est ça ce qui fait qu'on n'arrive pas à de très grandes choses. Et donc, moi, ma première grande victoire, c'est d'avoir pu faire croire à tout le monde qu'on pouvait avoir une médaille olympique. Et ça, c'était ma plus belle victoire ici. Hugues Fabrice Zongo, rassure-toi, tous les Burkinabés en regardant cette médaille ne voient pas du bronze. Ils voient de l'or. D'accord. Que de l'or. Dinaba. Oui, en même temps, ça ouvre un chapitre. Hugues vit désormais en France pour ses études, mais en même temps pour le sport. Et on sait aussi que le sport de très haut niveau, ou le sport pour des personnes comme toi qui sont en Europe, on l'a vu dans le foot, le racisme. Est-ce que dans la carrière de Hugues, une fois en France, soit pour les études ou soit pour le sport, il a vécu des moments ou des comportements racistes vis-à-vis de lui, et comment est-ce qu'il est arrivé à surpasser ça? Et aujourd'hui, quel est le regard qu'il porte en fait sur ce racisme-là dans le sport? Oui, alors dans le sport, pas en sportif vraiment, parce que ça va encore, mais c'est vrai que souvent dans des salles de sport, j'ai quand même vécu quelques épisodes passagèrement comme ça. Comment? Des exemples un peu? Ouais, bon, ok. Un exemple, par exemple, c'est que on était dans la salle de musculation et on discutait parce que je connais quand même certaines personnes. Je fréquente régulièrement cette salle et donc il y a une rousse, par exemple, une blanche rousse qui est arrivée, qui a salué tout le monde dans le cercle et qui est passée devant moi, qui a salué la personne à côté. Wow. Et donc, par exemple, ça c'est un truc en fait. Et en fait, ça c'est des exemples, c'est un exemple. Et ces genres d'exemples, j'en ai déjà vécu aussi. Ou bien des parents qui ne veulent pas que leurs enfants fassent une photo avec moi. Des petits trucs comme ça, mais ça ne me... Franchement, j'essaie au maximum de les ignorer, en fait, parce que je trouve que c'est... Et justement, c'est même pas moi qui en parle, en fait, parce qu'il y a des personnes qui prennent ma défense tout de suite à côté. Là, c'est vraiment dommage, vous êtes des blancs, en plus, qui prennent ma défense. Donc, je pense qu'il y a encore un espoir, donc, par rapport à ces épisodes de racisme-là. Mais donc, c'est vraiment des trucs comme ça que je vis, que j'ai déjà vécu. Mais en ce moment, je pense que mon visage est même sur tous les journaux de ma région là-bas. Donc, qui le veuille ou qui le veuille pas, ils me verront. Ouais, ils verront bien. Signer, quoi. Mais dans la compétition, est-ce que dans la compétition, entre sportifs professionnels, on voit souvent certains gestes
dans le foot. C'est vrai. Est-ce que à votre niveau, au niveau de l'athlétisme, c'est des choses qui arrivent? C'est des choses qui arrivent, mais pas à moi. J'ai déjà vu arriver à d'autres personnes, mais pas à moi personnellement. On va recevoir la princesse Lorraine tout à l'heure. 10 questions dans les yeux de Monsieur Hugues Fabrice Zango. Et c'est des vraies questions. Hein. Et là, il ne faut pas douter. On les envoie, les questions, et vous les donnez les réponses. On va accueillir le plateau de Mademoiselle Bazier. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. 10 questions dans les yeux de la princesse Lorraine. On va l'applaudir très fort. Et voici Hugues Fabrice Zango. Bienvenue, Lorraine. Merci, commandant. Bonjour, Lorraine. monsieur Hugues. Bonjour. Lorraine, la petite colle. Si votre invité était un arbre. Alors, pour moi, si... Je peux te tutoyer? Absolument. Ok. Pour moi, si tu étais un arbre, tu représenterais un baobab. Le baobab est symbole de grandeur, du point de vue de sa culture et de sa pérennité. Le baobab est également assimilé à une légende et vu tout ce que tu as eu à accomplir comme prouesse, on peut te considérer comme une légende. 10 questions, c'est parti. D'accord. Je vais t'expliquer un peu le principe. Oui. Je vais te poser 10 questions et tu devras répondre par mensonge ou vérité sans commenter. C'est bon? Mais on boit de l'eau d'abord. Et tu me regardes dans les yeux quand tu réponds. Alors, tu aurais pour ambition d'ouvrir un centre de formation athlétique ici à Ouaga. Mensonge. Mensonge. J'aurais appris que tu as déjà été plusieurs fois victime de racisme lors de certaines compétitions internationales. Mensonge. Mensonge. Tu as été très déçu en apprenant que le ministère des Sports ne te donnait que 5 millions. Mensonge. Ah bon? Je te regarde dans les yeux. D'accord. Il se dit que le gouvernement burkinabé a promis de t'offrir une villa. Mensonge. Ok. Il se dit que tu comptes arrêter ta carrière dans 5 ans et revenir travailler ici au Burkina. Vérité. Vérité? Dans 5 ans? Ouais, vérité. Ok. Et il se dit que votre bourse scolaire est entièrement prise en charge par l'État burkinabé. Mensonge. Mensonge. C'est toi qui payes? Une partie. Ok. Vous avez dû participer à plusieurs compétitions pour faire face à vos dépenses de votre vie en Europe. Vérité. Votre signature de contrat avec Nike vous aurait rapporté 25 millions.
Je convertis comment? Ça fait combien d'euros? Ah non, je peux pas dire mon montant. Mais mensonge. Mensonge? C'est plus ou c'est moins? Ah, je peux pas commenter. Ou bien? Et la dernière question, il se murmure que celle qui fait battre votre cœur est un top modèle vivant, burkinabé vivant en Europe. Vérité. Vérité? Merci, c'est tout. Merci. On va inviter quelqu'un à cette émission et c'est vraiment expressément choisi. Quand Fabrice Zango est là, on veut parler à des jeunes qui s'intéressent au sport. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le sport de compétition. C'est un sport pour vous maintenir tout simplement en forme. Et tout le monde sait le bien fou que ça peut faire à notre corps. Ben, c'est un jeune qui n'est pas sportif, qui ne saute pas plus de 1,50 m. Bon. Mais qui, lui, dans la tête, il fait des bonds extraordinaires. Parce qu'il a de l'envie, il a de l'imagination. Il nous a créé un fitness qui rassemble des milliers et des milliers de jeunes, de femmes et des gens âgés. Et quand on voit les images, c'est très beau. Ce garçon a de la suite dans les idées. Et tout dernièrement, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. On a pensé à l'inviter ici, à cette émission, pour qu'il nous dise un peu quelle sera la suite à donner à tous ces projets. Voici Monsieur Bila. Bila, bienvenue au Grand Café. Et on rappelle que ce public fait partie de ton équipe. Et dis-nous, le fitness, comment il te vient l'idée d'organiser tout ce show? Donc merci encore à toute l'équipe de l'émission Café. Merci au public, merci aussi à l'invité. Voilà, il faut dire que tout est né, voilà, de ce que j'ai été hier. Voilà, j'ai été gérant d'une structure de sport. Voilà, et là j'ai géré pendant 2 ans et j'ai appris en fait ce sport-là, les séances d'aérobic en groupe. Et j'ai vu que c'était aimé par la plupart en fait de tous ceux qui venaient en fait en salle. Et après en fait j'ai décidé comme ça, voilà, de nourrir une idée avec la complicité de mes camarades, voilà, asseoir en fait un projet, voilà, qui visera à promouvoir en fait ce type de sport là. Oui. Et c'est ce que nous appelons le fitness. Voilà, il faut dire que ça a commencé à la ZAD et au fil du temps, voilà, c'est un événement qui a grandi. Parce que l'espace de la ZAD n'arrivait plus à contenir. Donc c'était la preuve pour nous que ça intéressait tout le monde. Ouais. Voilà, c'est un sport en fait de tous les âges et c'est fait le plus facilement possible. Voilà, parce que c'est un mouvement de sport accompagné de la musique. De la musique. Voilà, donc tout de suite ça motive. Et ça chacun va à son rythme, quoi. Voilà. Et ce jour-là, en fait, pour la dernière, nous avons vu vraiment toutes les générations là-bas. J'ai même vu ta mère qui était venue. Oui, effectivement. Hein, c'était beau à voir tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient dans les mois à venir? Dans les semaines mois à venir, c'est le Festival Fitness Music, qui est le projet également porté par cette équipe-là. Et nous voulions en fait le faire au stade municipal pour une 2e fois. Ouais. Parce que l'année dernière, nous l'avons fait au stade municipal et ça a connu un franc succès. Ouais. Parce que vous aviez accompagné, parce que les acteurs culturels nous ont soutenus, les partenaires nous ont soutenus. Ouais. Et vraiment, c'était bien. Ouais. Et pour cette année, c'est encore le 5 novembre au stade municipal. Ouais. Et nous comptons vraiment sur toute la jeunesse, leurs parents, voilà, leur famille en tout cas, se déplacer parce que c'est le sport pour tous les âges. J'aurais demandé à Hugues de réagir sur un tel concept. Juste incroyable en fait. Parce que je pense que, comme tout le monde le sait, le sport c'est la santé. Ouais. Et le sport de compétition c'est encore la santé. Mais bon, le sport que tu fais c'est vraiment la santé. Et ce que tu fais c'est juste incroyable. Tu ne sais même pas le bien fou que tu fais mentalement et physiquement aux personnes qui viennent suivre tes séances. Donc vraiment je te donne de la force et si je peux faire la promotion de ton 5 novembre, ça m'intéresse. Au café, on a toujours des cadeaux comme ça. Mais on va offrir 3 cadeaux rapidement. Mais vraiment, si vous n'avez pas dormi comme nous autres, comme Coach Jean pour regarder le saut de Hugues, est-ce qu'il peut donner le nom des 2 concurrents de Hugues Fabrice Zango? Voilà. Rapidement. Le premier concurrent, comment s'appelle-t-il?
Il y avait un quoi? Vous ne retenez que le burkinabé. Alors, qui peut donner? Donc, le seau de Fabrice, c'était 1 mètre combien? C'était combien de mètres? Comment vous appelez? Diallo Hamidou Chamid. Ouais, il a fait un saut de combien? 17,47. Coach, ça peut se valider? On valide. On valide? 17,47. Alors, qui peut préciser à côté? C'était au quelième essai? Qui peut préciser? Qui peut préciser? Mademoiselle? C'était au 3e essai. Au 3e essai. Bon, pour dire la vérité, restez debout. Et vous étiez devant votre télé? Ou bien c'est le matin, vous avez regardé sur les réseaux sociaux? Non. Ouais. J'ai vu les informations. Sur les réseaux sociaux? Oui. Bon. Donc, les deux ont les cadeaux. Et les amis, vraiment, on est désolé, on voulait passer plus de temps avec notre invité. Mais l'engagement que nous avons pris, c'est que Hugues a un calendrier très chargé. Et c'est comme ça. Quand vous battez des records et que vous revenez avec des trophées au pays, tout le monde se l'arrache. L'homme va partir encore honorer d'autres rendez-vous. Mais avant, on ne peut pas partir comme ça de ce plateau parce que qui dit Burkina Faso, c'est du sport, c'est aussi de la musique. Et à cette émission, on va permettre à Hugues de voir juste des garçons faire une prestation de 5 minutes. Le premier s'appelle Sakulba, il vient de Bobo Dioulasso, peut-être un autre cousin à Iron Bibi. Sa chorégraphie est très branchée et c'est chaud, ça brûle, mais c'est tout simplement doux. Mesdames et messieurs, voici Sakulba. PC on the beat. Ibrahima Wedongo. Ezekiel Sakulba. Ainsi c'est ton PDG Hassan Boli. Koumandi Kouyadi. Répétez. Koumandi Kouyadi. Ce qui est là, c'est ça qui est là. Ce qui est sûr, c'est ça qui est là. Koumandi Kouyadi. Koumandi Kouyadi. Ce qui est là, c'est ça qui est là. Ce qui est sûr, c'est ça qui est là. On va danser, Awaga, on va danser, Apoutoure, mieux là-bas, Sikini, d'un côté, attraper, d'un côté, prêter, d'un côté, caresser la boue, d'un côté, maintenant, emporter. Orange. Maintenant, emporté.
Ezekiel Sekoulba. Ezekiel, merci beaucoup. Et on aura l'occasion de te retrouver ici. Il faut dire rapidement que c'est le single qui sort, qui précède cet album qu'on va déguster bientôt. Quand on le regarde, on comprend aisément que là, on a affaire à un chorégraphe. Oui, dans la chorégraphie, il a beaucoup excellé. Aujourd'hui, il a le micro et il se propose au chant. Mesdames et messieurs, ça va chuter. Et c'est avec Fabrice Zango, notre invité. Dis-nous, cher ami, qu'est-ce que tu as passé de ton café? Et puis, on va se dire au revoir. C'était vraiment incroyable. Je suis content d'avoir pu partager tous ces instants. Et les questions yeux dans yeux, c'était vraiment costaud. Donc, je ne sais pas, l'enquête, comment elle a mené, c'était vraiment juste intéressant. Et franchement, bon vent à vous. Et à nous revoir très bientôt. Cher ami, merci. Et on te laisse partir tranquillement. Et à bientôt. Et nous, on va boucler cette émission avec Loïvan. C'est un jeune qui nous a proposé quelque chose et nous avons vu ça sur la toile. Apparemment, ça devait être quelque chose de suivi de très près. Voici Loïvan pour la deuxième prestation. Yeah, 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 yeah. Konami Beat. Tony Tanner on the beat. Yeah, 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 yeah. Rien que pour toi. Rien que pour toi, je pourrais soulever toute une montagne pour te prouver combien de fois je t'aime. Oh ma chamelle, je ne pourrais braver tous ces buffles sans toi mes côtés. Et tous mes gavas qui m'ont jamais négligé pourront confirmer ma sincérité. Ma sincérité. Oh viens dans mon bendo, bendo. Oh pour me rendre dingo, dingo. J'essaie de tomber dingo, dingo. Sous ton charme, sous ton baby. Oh viens dans mon bendo, bendo. Oh pour me rendre dingo, dingo. J'essaie de tomber dingo, dingo. Sous ton charme, baby. Je me rappelle au début c'était nous deux contre le monde, c'est ce qu'on se disait. Yeah. Tu t'es pas foutu de la situation, demain sera mieux qu'hier, c'était ta vision. Yeah. T'as pas aidé de la chance que j'ai de t'avoir mes côtés, ma lady bonbon. Oh lady bonbon. D'un corps non, t'es sublime et minal. Mamma mia mort, il est tout ton vocal. Notre corps à corps sera animal. Et quand tu t'endormes, danserai toujours al. D'un corps non, t'es sublime et minal. Mamma mia mort, il est tout ton vocal. Notre corps à corps sera animal. Et quand tu t'endormes, danserai toujours al. Oh viens dans mon bendo, bendo. Oh pour me rendre dingo, dingo. T'essaies de tomber dingo, dingo. Sous ton charme, sous ton baby. Oh viens dans mon bendo, bendo. Oh pour me rendre dingo, dingo. T'essaies de tomber dingo, dingo. Sous ton charme, baby. Oh lady, même si un jour ça grabuge, entre nous y aura pas de juge, car notre amour est plus fort que ça, est plus fort. Il s'appelle Loïvan. Bienvenue cher ami. Ouais, il y a des chansons comme ça, pas besoin de trop commenter. Quand on regarde dans les yeux du public, on comprend bien que c'est validé. Ouais. Et ouais, c'est un message que je reçois d'un monsieur qui me dit, Monsieur Papus, ce serait très intéressant pour nous de voir notre artiste passer à votre émission Le Grand Café. Et puis je lui demande de m'envoyer le lien. Il m'envoie le lien. J'écoute la musique. Je me dis, ça mérite d'être écouté ici, sur ce plateau, et de partager ça avec le grand public et les téléspectateurs. Sinaba, réaction tout de suite. Je ne sais pas si je devais être dans la réaction de Salif, c'est-à-dire en train de bouger, ou si je devais plutôt me concentrer sur le message et rester comme ça, attentif et tout. Mais quand ça a commencé, j'ai tout de suite entendu du Ariel Chenet. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans la musique, je me suis dit, waouh. C'est pas le petit frère de Dadju. Voilà. Je me suis dit, cette génération, ça, ce n'est que peut-être ce n'est que le menu.
pour nous inviter à le regarder, mais déjà, c'est séduisant. Ouais. C'est séduisant, c'est propre, c'est chanté, il y a beaucoup de clarté, et puis il y a une musique qui accompagne après. Tu regardes dans les yeux du public, tu te dis... C'est tout des filles. On va prendre juste un deuxième compliment, sinon quand on va continuer, il va rougir le garçon. Salif, rapidement. Bref, c'est jeune, c'est frais, c'est soft, ça se laisse écouter. Ouais. Moi, quand j'écoute ça, je suis super content parce que quand j'entends la musique burkinabé, on n'est pas très branché, on est ceci, on est cela. Il y a des gars comme ça qui prouvent qu'on peut aller batailler loin. Oui. Yeah. Bon, cher ami, c'est ton premier café, rapidement, dis-nous. Déjà, je remercie beaucoup le côté organisation et tout. Merci de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Et merci beaucoup pour tous ces applaudissements. Merci d'avoir validé le son. D'accord. Alors, j'ai entendu une tonalité dans la voix qui dit pour tous ces... Vous êtes du Togo ou du Bénin? C'est ça en fait ce que j'avais. Je suis burkinabé. Oui. Vous avez vécu où? Mais j'ai vécu au Togo, j'ai fréquenté. C'est beau. C'est l'Afrique et c'est beau tout ça. Très beau. Cher ami, c'est vraiment quelque chose qu'on a aimé. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne émission. Et pour boucler tout ça, les amis, allons nous inscrire à la tontine de quelqu'un qui normalement, il est tout le temps armé de son revolver. C'est un tireur qui nous a dit que Zidane ne va plus aux eaux. Et je crois qu'il a découvert maintenant le poteau rose et est tombé dans la caverne d'Ali Baba. Ouais. On parle de pognon, on parle d'économie, on parle d'épargne. Ça fait le buzz et nous tous, nous sommes laissés embarquer dans ce buzz-là. Et pourtant, ce n'était qu'une chanson. Mais quelle chanson. Mesdames et messieurs, voici Ascoy au Grand Café. Le verra me unto le puka me tonta la tembo ton le yikame. Le verra me unto le puka me tonta la tembo wena lokre boba. Teda le pida me amale tuka me nenga gele nyone café noire. Waga para noire rilab ninga fare tontin zanda kabe mamsa kakaye. Tenga fa le bras tontine. On s'organise entre copines. Tenga fa le bras tontine. Viens, on le fait en famille. Salut ta scooter là, amna ta voiture. Awala ta pagne, là c'est prépare Maria Hateno. Salif la ta FA, Amad la ta Zaka. Saïd ala ne woda, ratan marabiga. Tontini moto, tontini voiture, tontini moto, tontine. 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 Madame fait tontine pour gérer le foyer. Monsieur fait tontine pour payer le loyer. Étudiant le fait pour payer les tickets. Et y'en a qui le font pour payer le poulet. Salif fait tontine pour aller au Gap. Duden fait tontine pour sortir le brave. Malcolm fait tontine pour monter la barre. Et moi je fais tontine pour rester là. Tontine de caleçon, tontine de savon. Tontine de coma, tontine de maison. Tontine de mensonge, tontine de raison. Tontine de maladie, tontine de guérison. Garçon qui fait tontine de baya. Salut là ta scooter là. Amnat là ta voiture. Awala ta pagne. Là c'est prépare Maria Hateno. Salif là ta FA. Amad la ta Zaka. Saïd ala ne woda. Ratan marabiga. Tontini moto, tontini voiture, tontini moto, tontine. 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 Zala la awala sala la biba. Bam l'armata ban kele manop tontina. Hamza ne para la mika le para bam mikele l'armata ban manop tontine. Élève la maman na tontine vodis. Commerçant la man tontine voiture. Fonctionnaire man tontine crédit. Lik tout petit da man tontine dose. Salut les gars scooter. Halti saka katin fuse. Amad les gars focus. Halti saka katin fuse. Yes salut les gars scooter. Ti saka kele yike yalse.
Amadrega focus, qui est pour them qui n'aime pas cocu. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. 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 Ascoy! Bienvenue, cher ami. Moi aussi, je me suis laissé prendre au buzz. Hein. Alors, Salif, dis-nous d'abord. Salif, dans le groupe, quand tout a commencé, tu t'es dit, on dirait qu'il y a un buzz à venir. Mais j'ai flairé le coup. D'accord. Parce que quand on quitte des Zida à Tontine, à Tontine, ouais. c'est comme le révolutionnaire qui est rattrapé par la réalité des choses. Quoi. Alors, on dirait que vous avez piégé le journaliste Marius Diosango, ou bien il était dans le coup? Disons qu'il n'était pas dans le coup. D'accord. Voilà, et moi j'avais déjà préparé mon titre. D'accord. Et je cherchais comment le lancer, tout et tout. Et j'ai juste mis un statut WhatsApp. Ouais. Voilà, et ça c'est un business déjà que je pensais, quoi. D'accord. Donc j'ai besoin de 10 artistes pour une tontine de 500 000 francs le mois. D'accord. Voilà, pendant 10 mois. Pendant 10 mois. Et quelqu'un a fait la capture, lui a envoyé, et lui, il a utilisé. Il est tombé dans le trou. Voilà, il est tombé dans le trou, et puis voilà, moi aussi j'ai accéléré. Ouais. Alors, Ascoy, mais pour dire vrai, est-ce que il y a des gens qui t'ont appelé pour de vrai par rapport à la tontine? Oui, et je vais le mettre en place. D'accord, c'est vrai. Je ne sais pas si cette chanson dénonce ou tout simplement dit la réalité de ce qui est en ce moment à propos de la tontine, qui est une forme d'épargne qui fonctionne pour certains et pour d'autres qui tourne mal. Voilà. Oui. Finalement, vous vous mettez de quel côté du curseur? Est-ce que vous dénoncez ou vous encouragez tout simplement? Je pense que je traite le côté positif. D'accord. Voilà, écoute, le côté négatif aussi de la chose. Maintenant, c'est à tout un chacun de faire attention et puis voilà, de prendre les précautions possibles. Voilà, pour que le malheur n'arrive pas en fait. Est-ce que sinon, c'est profitable pour certaines personnes. Est-ce qu'on a déjà participé à une tontine? Tous les pays là en tontine. D'accord. Cher ami, tes musiques sont toujours empreintes de beaucoup d'humour. Et même si ça dépeint la réalité, mais tu as toujours su nous placer ces paroles-là, ces formules-là, et cette métaphore avec laquelle tu peins toujours le tableau. Et c'est ce qu'on aime dans ta musique. Et quand tu es invité ici au Grand Café, c'est toujours un bonheur pour nous. Merci beaucoup. C'est un single ou c'est un album qui vient? C'est juste un single. Un single. Oui. Qui annonce quelque chose derrière? Ça va toujours continuer. Pour le moment, allons dans la tontine. Voilà, allons dans la tontine. Va grandir. Voilà. Merci, cher ami. À bientôt. Merci. Les amis, c'est simple. Pour fermer cette émission, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de la chambre secrète. Et puis, on va se dire au revoir. Nescafé vous présente la chambre secrète. Hello, Razen. Alors, bonjour. Donc, première question. Voilà la question.
êtes-vous jeune fille ou femme plus âgée? Et... Oh non. Alright. Disons que moi, je suis un homme qui ne sait pas forcément quelle femme faut choisir, mais je préfère une femme qui a un bon cœur. Voilà. Juste un bon cœur. Quel qu'en soit ton âge, c'est pas un souci pour moi. Et parce que, c'est comme vous le voyez, de nos jours, l'âge ne compte pas dans l'amour. Voilà, donc pour moi, c'est tout simplement une bonne femme qui m'intéresse. Razben n'a jamais entretenu une relation avec une femme âgée alors? Si, je l'ai eu une fois avec peut-être une femme plus âgée que moi. Ça arrive beaucoup souvent. Et dans notre métier en plus, c'est juste normal. C'était quoi l'intérêt? L'intérêt, elle était toute belle. Elle faisait plus jeune que son âge. C'est pas parce qu'elle t'entretenait? Ah non, pas forcément. Moi, je me suis fait largement. J'ai un studio et ça va. Je n'ai pas besoin de compter sur une femme. D'accord. Ouais. Prochaine question alors. D'accord. Peut-on parler de vos relations avec la Miss Burkina 2017, Princesse Ouadiagé? Oh non. Alright. Pas secret. Bon, concernant ma relation avec Princesse Ouadiagé, c'est une relation d'enfance qu'on a eu à partager depuis une relation amoureuse? Oui, peut-être oui. Dans le début, on était vraiment très amoureux. Qui continue? Pas aujourd'hui encore. Voilà, on ne sait jamais. C'est du passé? C'est du passé, oui. Vous ne l'aimez plus peut-être? Non, pas forcément, parce que peut-être que la vie nous donne des différents chemins, c'est possible. Oui. D'accord. Donc c'est fini? C'est fini. Amour d'enfance? Ah, amour d'enfance. Terminé. D'accord. Vous vous attaquez régulièrement à l'artiste Emilio Le Chanceux et Kaya Otto sur Facebook. Est-ce qu'on peut savoir les raisons? Super. Bon, je ne m'attaque pas forcément à Emilio ni à Kaya Otto. Je suis juste quelqu'un qui aime apporter une différence forcément à notre touche culturelle. Et la différence pour vous, c'est de faire des directs et d'attaquer vos collègues? Vous pensez peut-être que vous jugez ça des attaques, mais ce ne sont pas forcément des attaques. Parce que c'est comme je vous ai dit, la musique c'est comme, je ne sais pas, c'est également une politique. Chacun doit savoir régner de sa manière. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a des conséquences. Pour vous, régner, c'est attaquer les autres? Non, pas forcément attaquer. Pas forcément attaquer, parce que c'est la concurrence. Je ne m'attaque à personne. Avez-vous déjà vu Razben agresser quelqu'un avec l'âme ou... L'attaque, ça peut être verbal. Non, pas forcément verbal. Pas forcément verbal, mais moi, je n'attaque pas les gens verbalement. D'accord. Les téléspectateurs auront le temps d'aller fouiller dans vos directs et d'en décider. Voilà, donc... Prochaine question, Razben. Super. Voilà, 4. Entre Ibawan et Kaya Otto, lequel est votre kiff? Voilà. Ibawan, c'est mon ami. C'est un gars très hospitalier. Je suis nationaliste, oui, c'est vrai. Mais Ibawan, c'est un ami avec qui je ne peux pas comparer forcément. Du coup, vous choisissez qui? Voilà, je préfère forcément Ibawan à Kaya Otto parce que c'est normal. Vous n'êtes pas nationaliste? Ah non, je suis nationaliste. Mais là, Ibawan et moi, on a eu une collaboration. Et vous pouvez le constater sur tous les plans. Ibawan a appuyé à me lancer. Donc Ibawan, il chante mieux que Kaya Otto? Moi, je trouve pas forcément qu'Ibawan chante mieux, mais il est le grand-père de Kaya Otto. Pas forcément dans la musique, dans le rap. Il a rapporté plusieurs trophées que peut-être Kaya Otto n'a pas encore touché la queue de ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de comparaison entre Ibawan et Kaya Otto. Ibawan est forcément meilleur que Kaya Otto. On retient que Razben a choisi Ibawan. Tout à fait. D'accord, super. Voilà. C'est quoi l'actualité de Razben? Mon actualité, je prépare un maxi très bientôt. Voilà, j'ai eu vraiment des empêchements avec le décès de mon grand frère, malheureusement, qui m'a fait reculer un peu et que j'ai pris un petit élan pour revenir là-dessus. Mais forcément, les gens peuvent m'attendre en avril. Ils auront le maxi le plus révolutionnaire de l'année, voilà, qui va arriver, boom, fire. Vous allez tous dire. Nos condoléances. Ah, merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. C'est comme ça, c'est comment, c'est comme ça, je dis c'est comment, c'est comme ça, 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 je dis c'est comment.
Mesdames et messieurs, c'était le café de Hugues Fabrice Zango. Et on a plus de plaisir à vous écouter, à l'écouter et surtout à vous suivre. Mais l'invité n'est pas là. On va donner quand même des notes. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Hugues a fait son Grand Café. Comment vous l'avez trouvé rapidement? Je l'ai trouvé formidable. On peut dire qu'il a bien répondu aux questions. Il était tranquille, à l'aise. Ouais. Voilà. Vous lui avez donné combien? Je lui ai donné la note de 8,50. 8,50. Pour un monsieur qui est habitué au 20 sur 20. Ouais. D'accord. Rapidement, et la deuxième note, rapidement, prenez le micro s'il vous plaît. Alors, comment vous avez trouvé Hugues Fabrice Zango? J'ai trouvé que c'était un café plein d'instructions et d'émotions et surtout d'espoir. D'espoir. Oui. J'ai trouvé en ce monsieur-là un monsieur qui est un grand athlète et qui est un intellectuel aussi qui a beaucoup dans la tête. J'ai beaucoup appris avec lui. La note? La note, c'est la note de 9. 9 sur 10, c'est formidable. Allez, pour terminer avec vous, monsieur. Rapidement, bienvenue au Grand Café. Dites-nous comment vous avez trouvé Hugues Fabrice Zango. Ce que j'ai aimé, c'est la clarté, la concision et la précision dans la réponse aux questions. Ça, en tout cas, regarde comment on hache les mots, la clarté, la précision. Effectivement, c'est ça. Les trois sont pour faire un bon quoi. Dites-nous, monsieur, la note. J'ai donné la note de 9 sur 10. 9 sur 10. C'était le café de Hugues Fabrice Zango. Dimanche prochain, ici encore, un autre invité, un autre public, des chroniqueurs et moi-même aux commandes. Mesdames et messieurs, à dimanche prochain. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.